Dans une grotte sous-marine radioactive, Murray Anderson s'est retrouvé dans une lutte inimaginable pour sa survie. Ce qui a commencé comme une aventure palpitante s'est rapidement transformé en la première tragédie documentée de l'histoire de la plongée en grotte et rapidement devenue la première tragédie documentée de l'histoire de la plongée en grotte, c'est la tragédie fatale de Hadjon Springs. Le 15 mars 1955, le lieutenant Murray Anderson, âgé de 28 ans, et son ami Donald Garrow sont entrés dans la grotte sous-marine profonde à Radium Springs, à Albany, en Géorgie. Avec plus de 200 heures d'expérience sous-marine, Murray et son meilleur ami avaient prévu de cartographier des sections inexplorées de cette grotte, belle mais dangereuse. Radium Springs, la plus grande source naturelle de Géorgie, cachait un immense système de grottes en forme de ruche qui s'étendait sur plus de 450 mètres sous l'eau. La grotte n'était accessible que par un passage étroit au fond de la source. Murray et son collègue de club se sentèrent confiants pour naviguer dans ce piège mortel. Pour atteindre la section non cartographiée du système de grotte, ils devraient nager à travers des tunnels étroits et tortueux qui forcèrent les plongeurs à retirer leurs bouteilles d'air pour passer. Pour compléter la plongée, Murray et Donald devaient gérer soigneusement leur approvisionnement en air tout en traversant les tunnels claustrophobiques qui les pressaient. En 1955, les équipements de plongée spécialisés et les réglementations de sécurité n'existaient pas encore. En conséquence, la plupart des plongeurs ont dû créer leur propre équipement en raison des coûts élevés des équipements de qualité. Cela signifiait que des plongeurs comme Anderson s'aventuraient souvent dans des grottes avec des équipements improvisés à partir de pièces jetées et d'objets trouvés dans des quincailleries locales. Cependant, le duo est resté déterminé à découvrir les secrets de cette grotte irradiée. Ils ne savaient pas qu'ils étaient sur le point de façonner les directives de sécurité qui existent aujourd'hui. Le système de grotte sous-marine pompe environ 70 000 gallons d'eau cristalline par minute, créant un environnement trompeusement beau, mais ce n'était pas une grotte ordinaire. Radium Springs a reçu ce nom pour une raison. La lueur bleutée unique de l'eau était causée par la présence de radium, un élément qui est 1000 fois plus radioactif que l'uranium. Autrefois, on croyait que l'eau avait des propriétés curatives. Cependant, il a été découvert plus tard que l'exposition prolongée causait de l'anémie, des cataractes, des cancers et de graves dommages osseux. Mais cela n'a pas empêché les deux chasseurs d'émotions d'entrer dans la grotte. En dehors de ses obligations professionnelles, en tant que membre du service, Murray a exploré les nombreuses grottes sous-marines de Géorgie avec Donald. Dans les années 1950, les gens considéraient encore la plongée en grotte comme un sport extrême, et beaucoup refusaient d'y participer. Radium Springs était sur le radar de Murray depuis des mois. Motivé par la chance de faire l'histoire, lui et Donald ont fait leurs préparatifs finaux. Ce jour-là fatidique, Donald et Murray sont arrivés sur le site de plongée pour se préparer et enfiler leur équipement. Cependant, ils ne savaient pas que la grotte avait une structure en nid d'abeille, ou jusqu'où les tunnels s'étendaient sous l'eau. Ils ont mis des heures à mettre en place leur équipement de plongée fait maison. À midi, les plongeurs sont descendus dans les eaux cristallines en direction de l'ouverture, cachée à un peu moins de 100 cm au fond des sources, avec des lampes artisanales. Une fois à l'intérieur du labyrinthe de tunnels de la source, le duo a prévu de se séparer pour mieux utiliser leur temps de plongée limité. Cependant, ils ont commis une grave erreur. Se sentant trop confiants, Murray et Donald ont décidé de ne pas suivre leur formation de base en sécurité de plongée et ont refusé d'installer une ligne de plongée à l'entrée de la grotte. Installer une ligne de plongée au début de la grotte était une pratique courante, surtout dans les grottes avec un fort taux de sédiments. Ils ont continué à explorer, déterminés à trouver les sections non cartographiées. Dans la grotte étroite, les plongeurs devaient nager près du sommet avec leurs palmes sur les côtés pour ne pas soulever les sédiments et maintenir la visibilité. Malgré leur expérience, ils ont commis plusieurs erreurs fatales menant à la catastrophe. Dans un effort pour maintenir la visibilité, tout en flottant prudemment à travers la grotte, les plongeurs expérimentés ont commis plusieurs autres erreurs fatales qui ont conduit à l'horrible catastrophe. Le duo a commencé à installer la ligne de plongée seulement lorsqu'ils étaient à l'intérieur. Les plongeurs ont continué et tout se passait bien. Pour l'instant, Murray et Donald, ils ont maintenu un rythme ferme mais délibéré, en tendant la ligne d'une manière qui ne troublait pas le sédiment. Mais la ligne de plongée ne mesurait que 60 mètres de long. Et quand Donald a posé la dernière partie au sol, il a cru que leur travail était terminé. Ils venaient d'arriver dans les sections, supposément non cartographiées de la grotte.
Une chose était certaine, Donald avait vu suffisamment. Il était prêt à remonter à la surface. En indiquant sous l'eau du mieux qu'il pouvait, Donald a fait signe à Murray qu'il revenait et qu'il devait aussi y aller. Il était prêt à remonter à la surface. En indiquant sous l'eau du mieux qu'il pouvait, Donald a fait signe à Murray qu'il revenait et qu'il devait aussi y aller. Au lieu de suivre son compagnon, Murray a refusé, décidant de réaliser ce qu'il s'était proposé de faire. Il continua à nager vers un autre tunnel, restreinte. S'éloignant de la ligne de plongée, Murray s'est aventuré seul, sur un chemin qu'il croyait l'aiderait à atteindre son objectif. Au lieu de le suivre, Donald s'est retourné et a nagé en arrière par le chemin qu'ils avaient emprunté, et de retour à la surface. C'est ici que les plongeurs ont commis leur deuxième grave erreur. Donald et Murray n'auraient jamais dû se séparer ce jour-là. Mais personne ne se rendrait compte que c'était vrai. Jusqu'à bien plus tard, les plongeurs de la marine ont fouillé les innombrables tunnels de la grotte, espérant trouver ce dont il avait besoin. Mais, à mesure que la visibilité commençait à se détériorer, Murray est devenu frustré et imprudent. Au lieu de faire demi-tour, il a continué d'avancer, nageant plus profondément dans la structure confuse de la grotte. Il n'était pas aussi familier avec les sources radio qu'il aurait dû l'être, et il est devenu plus imprudent. Murray a désespérément essayé de trouver un chemin qui le mènerait aux belles structures de la grotte dont il avait entendu parler. Mais, dans sa précipitation pour atteindre son objectif, il avait beaucoup troublé le sédiment au fond de la grotte. L'eau, qui était auparavant claire, était maintenant pleine de boue et de débris, obstruant sa vue. Murray savait qu'il devait admettre qu'il était perdu. Au lieu de risquer plus de frustration ou de se retrouver coincé, le plongeur de la marine a décidé qu'il était temps de faire demi-tour. Soudain, la lampe de poche artisanale de Murray a cessé de fonctionner. Le plongeant dans l'obscurité totale, la panique l'a envahi, alors qu'il tendait désespérément la main, luttant pour trouver une direction. Sans sens de l'orientation et rien d'autre que ses mains pour naviguer, il était à la merci de la grotte. Le sédiment et les structures inconnues de la grotte interféraient avec sa mémoire, rendant impossible de dire quel chemin le menait à la sécurité, ou plus profondément dans la grotte. De retour à la surface, Donald marchait anxieusement, les yeux rivés sur l'entrée de la grotte, espérant que son compagnon plus expérimenté revienne. Après qu'une heure se soit écoulée, il savait que quelque chose n'allait vraiment pas. Malgré les pitreries risquées de Murray, le plongeur de la marine prenait la sécurité au sérieux et cela ne lui ressemblait pas. Agir de manière attentive, si négligent, au fur et à mesure que les secondes passaient, Donald a réalisé que le réservoir d'air de Murray était sur le point de s'épuiser. Sachant qu'il ne pouvait plus attendre, Donald est sorti pour demander de l'aide à d'autres plongeurs, ou à tout membre du club de plongée prêt à donner un coup de main. Sachant qu'il ne pouvait plus attendre, Donald est sorti pour demander de l'aide à d'autres plongeurs, ou à moindre membre du club de plongée prêt à donner un coup de main. Il faisait sombre quand plusieurs membres sont arrivés sur les lieux. Jim, Britton et deux autres plongeurs se sont associés à Donald pendant qu'il enfilait son équipement pour traverser à nouveau la grotte et retrouver Murray. Avec de nouveaux équipements et des lampes de poche, les groupes de plongée ont rapidement exploré le système de grotte. Malgré la visibilité terrible et le manque de lumière dans la grotte, les groupes de secours ont fouillé la grotte en utilisant la ligne de plongée. Même lorsque les conditions ne leur permettèrent de voir que quelques centimètres devant eux, chercher Murray, sans visibilité dans l'obscurité, était déjà assez risqué. Mais le groupe a cherché avec diligence pendant des heures. Les groupes de secours ont cherché, au bout de la ligne, espérant trouver le moindre signe de Murray, mais c'était vain. Donald a cherché dans tous les passages qu'il a pu, mais tout ce qu'il a réussi à voir, c'était de la boue, des rochers et des débris. À ce stade, le corps de Donald était en train de s'épuiser. Il était épuisé, mais il ne voulait pas laisser son ami derrière lui. Néanmoins, il savait que rester plus longtemps dans la grotte mettrait sa sécurité en danger. Alors, ils ont pris la difficile décision de nager de retour à la surface les mains vides. L'incident a attiré l'attention des habitants locaux du complexe qui étaient logés à l'hôtel, mais personne n'a pu aider. Cependant, lorsque la marine a appris que Murray était porté disparu, ils ont amené une équipe de plongeurs expérimentés de Charleston pour aider. Quand ils arrivèrent, c'était dimanche matin. Cela faisait bien plus de 20 heures que Murray n'était jamais remonté de la grotte. L'équipe de plongée de la marine n'a pas perdu de temps à se préparer pour la dernière plongée. En 30 minutes, ils ont utilisé la ligne de plongée et ont trouvé la fin, où Donald leur a dit que tout avait mal tourné. La visibilité était revenue et en quelques secondes, les plongeurs ont trouvé Murray flottant, près du sommet de la grotte, à seulement quelques mètres de la ligne de plongée. L'équipe a alors compris que Donald et les plongeurs de la Marine Skin
avait probablement nagé sous Murray pendant des heures, sans savoir qu'il était déjà là. À 8 heures du matin du 15, ils l'ont sorti de la grotte, mais la nouvelle est rapidement devenue publique. L'incident a déclenché des changements drastiques dans la communauté de plongée et a scellé le destin de Radium Springs. C'est vraiment dommage qu'une tragédie comme celle-ci ait été nécessaire pour que des règles de plongée plus strictes soient mises en place. On s'attend à ce que chaque plongeur utilise toujours une ligne de plongée. Ayez plusieurs lampes de poche et faites confiance à la règle des tiers. La règle des tiers est fondamentale, car cela signifie que les plongeurs emportent suffisamment de gaz pour la descente, le retour et les urgences. L'incident de Murray Anderson a marqué la première fatalité enregistrée d'un plongeur dans une grotte remplie d'eau aux États-Unis. S'il y avait eu à l'époque des réglementations plus strictes en matière de plongée, cette tragédie aurait pu être évitée. Cependant, les erreurs de plongée ont façonné le sport tel qu'il est aujourd'hui. Une chose est certaine, l'excès de confiance peut être aussi dangereux que le nid d'eau. Plonger en grotte, la tragédie de Raging Springs, bien que dévastatrice, a servi de point de basculement. La création de nouvelles normes de sécurité et de formation a aidé à prévenir de nombreux accidents et, finalement, à accroître la sensibilisation aux risques associés à la plongée en grotte. Avec le temps, l'approche plus prudente et l'accent mis sur le respect de l'environnement et de la technique ont transformé la plongée en grotte. D'une pratique risquée à un sport plus sûr, mais qui reste néanmoins un défi, d'une pratique risquée à un sport plus sûr. Cependant, cela reste un défi. Aujourd'hui, les plongeurs de tout niveau savent que la clé d'une exploration réussie réside non seulement dans la maîtrise de la technique, mais aussi dans l'humilité face à la nature et dans l'attention constante aux règles établies. L'héritage de Radium Springs, bien que tragique, continue de sauver des vies et de transformer l'avenir de la plongée. La mémoire de Murray Anderson reste un puissant rappel que, dans le monde sous-marin, le respect de la sécurité doit toujours être la priorité. Priorité.